La protection de l'enfance commence à partir de la naissance et bien avant, à partir des 3 mois de grossesse de la maman jusqu'aux 21 ans de l'enfant. Nous agissons pour l'enfance en danger à tous les âges. Pour protéger l'enfant, des professionnels peuvent intervenir à domicile, auprès des familles, en difficulté dans l'éducation de leurs enfants ou dans la gestion des conditions matérielles de vie de la famille qui ont un impact sur l'enfant. Ça peut être de l'action éducative à domicile, un accompagnement social et éducatif. Lorsque c'est nécessaire, la protection de l'enfant se traduit par un éloignement de la famille et un accueil au sein d'un établissement ou d'une famille d'accueil où les besoins fondamentaux de l'enfant seront pourvus pour lui permettre de grandir et de développer ses capacités. La maîtresse de maison est un repère essentiel pour les enfants et puis pour l'équipe éducative dont elle fait partie. Sa mission d'organisation à la vie quotidienne, la logistique, le bien-être des enfants est très important. Il se double aussi d'un rôle dans des activités autour de l'autonomie des jeunes, sur l'achat des courses, la gestion d'un petit budget et puis surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi qu'elle est leur confidente. La maîtresse de maison, c'est l'âme du foyer en fait. C'est la personne qui est là du lundi au vendredi. C'est la personne qui voit tous les jours, que les jeunes voient tous les jours. Je suis l'intermédiaire entre l'éducateur et puis le jeune. Le petit fil rouge, on va dire. J'arrive à 8h30. J'échange avec l'éduc ou l'éducatrice, enfin de nuit. Ça permet d'échanger, voir comment ça s'est passé la veille. Puis après, c'est des rituels. Il y a les prises de température qu'il faut faire, des frigidaires, des congélateurs. C'est aussi beaucoup d'intendance, c'est organiser, confectionner les menus, préparer les commandes, anticiper les livraisons. En général, le matin, je consacre pratiquement toute la matinée, ça dépend des menus, toute ma matinée à préparer le menu du midi et les menus du soir. De façon que les éducateurs n'aient plus qu'à réchauffer, pour faciliter la vie aussi des éducateurs qui quelquefois c'est un peu compliqué. Voilà. Le repas c'est très important. C'est un lieu d'échange avec eux aussi souvent. Alors, ça se passe bien, ça se passe mal, ça dépend, mais c'est important. Et l'après-midi, en général, alors il est consacré souvent aux tâches ménagères, c'est-à-dire le ménage. Le ménage, c'est l'entretien de la maison. Alors les chambres, quand ils sont un peu plus âgés, comme là on a un groupe d'ados, donc quand ils me le demandent, je fais avec eux. Parce que c'est quand même leur intimité, pour moi perso, je trouve que c'est vachement important. Les plus petits, par contre, effectivement, je fais les chambres, je fais le linge avec eux, je descends le linge dans la laverie, je leur montre. Les grands, je leur ai montré comment faire. Ce qui est important pour moi, c'est les échanges que je peux avoir avec les jeunes. Quelquefois, ils me racontent des choses qu'ils n'ont pas non plus envie de dire à l'éducateur qui est sur place ou l'éducatrice. C'est des petites choses, voilà. Alors, ou je les garde parce que ça n'a aucune conséquence, ou quelquefois, je le répète, si ça a une conséquence qui peut les mettre en danger. Je trouve que c'est une petite place privilégiée, quelquefois, qu'on peut avoir avec ces jeunes, ce rapprochement qu'on peut avoir avec eux par rapport à leur profil et puis par rapport à leur situation qui est compliquée quelquefois.